Vous êtes sur le seuil. Devant vous, un nouveau projet, un nouveau jour, une nouvelle saison de votre vie. Une part de vous est remplie d'espoir et d'excitation, mais une autre part est retenue par un mur invisible, le mur de la peur et du doute. Les fantômes des échecs passés viennent vous chuchoter à l'oreille. La voix de l'incertitude résonne, vous demandant « Et si ça ne marche pas ?» Et si Dieu restait silencieux cette fois-ci? Vous ressentez le poids de l'attente, la pression de réussir, et vous vous demandez où trouver la force de faire le premier pas. Comment avancer quand le doute pèse si lourdement sur nos épaules? Comment construire sur le roc quand tout ce que nous sentons sous nos pieds est du sable mouvant? La réponse, mon ami, ma sœur, ne se trouve pas dans une plus grande force personnelle ou une meilleure stratégie, mais dans l'ancrage de notre âme dans une vérité immuable, les promesses de Dieu. Il existe une fondation inébranlable sur laquelle nous pouvons bâtir. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement demander de l'aide. Nous allons nous aligner sur la vérité de qui est Dieu et sur ce qu'il a déjà déclaré. Ensemble, nous allons prier pour transformer l'anxiété en assurance et la peur paradisante en une foi audacieuse. Avant de présenter nos requêtes, il est fondamental de saisir une vérité qui change tout. Les promesses de Dieu ne sont pas des suggestions polies ou des vœux pieux. Elles sont des décrets divins, des engagements scellés par le sang de Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous donne la clé dans sa seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, verset 20. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen. Par lui et prononcé par nous à la gloire de Dieu. Méditons sur cela. Chaque promesse de protection, de provision, de direction, de force trouve son accomplissement total et définitif en Jésus. Quand Dieu regarde ses promesses, il les voit à travers le prisme de son Fils, et sa réponse est un oui retentissant et inconditionnel. Il n'y a pas d'hésitation, pas de peut-être. En Christ, la réponse est toujours oui. Pensez à Josué, se tenant au bord de la terre promise, une tâche immense devant lui. Dieu ne lui a pas dit « J'espère que tout ira bien pour toi. Essaie de faire de ton mieux. » Non. Il lui a donné un commandement fondé sur une promesse inébranlable. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1:9. Le courage de Josué ne venait pas de ses propres capacités, mais de la certitude de la présence de Dieu. De la même manière, notre confiance pour commencer quelque chose de nouveau ne repose pas sur notre CV, mais sur le caractère de celui qui nous appelle. Notre prière n'est donc pas une tentative de convaincre un Dieu réticent. C'est un acte d'alignement avec une réalité déjà établie au ciel. C'est déclaré. Amen. Qu'il en soit ainsi, à ce que Dieu a déjà déclaré être. Oui. Maintenant, le cœur fortifié par cette vérité immuable, entrons avec confiance dans sa présence. Laissez ces mots être le reflet de votre propre cœur. Priez avec foi, non pas en espérant une réponse, mais en vous tenant sur la réponse déjà donnée, Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je me tiens devant toi aujourd'hui, au commencement d'un nouveau chemin, au seuil de cette entreprise que tu as placée devant moi. Je reconnais ma fragilité,
mes doutes et mes peurs. Je ne viens pas avec ma propre force, car elle est limitée. Je ne viens pas avec ma propre sagesse, car elle est faillible. Je viens humblement, reconnaissant que sans toi, je ne peux rien faire. Mais en toi, tout est possible. Aujourd'hui, Seigneur, je fais le choix conscient de déposer à tes pieds le lourd fardeau de la peur de l'échec. Je renonce à la voix du critique intérieur qui me dit que je ne suis pas assez bon, pas assez préparé, pas assez légitime. Je me libère de la pression de devoir tout contrôler, de tout anticiper. Je te remets le. Comment le. Quand et les résultats. Je lâche prise sur mon besoin de validation humaine et je choisis de chercher uniquement ton approbation. Je dépose mes plans à tes pieds et je les soumets aux tiens, qui sont infiniment plus élevés. Père, je proclame ta parole, car elle est la vérité qui ancre mon âme. Je proclame que toutes tes promesses sont oui et Amen en Jésus-Christ. Ton oui en Jésus est plus puissant que tous les non de l'ennemi, que tous les non de mes circonstances, et que tous les je proclame que tu es avec moi, comme tu fus avec Josué. Tu marches devant moi, tu es mon arrière-garde. Je ne craindrai donc aucun mal, car tu es mon berger. Remplis-moi, je te prie, d'un esprit de force, d'amour et de sagesse, et non d'un esprit de peur. Que ton courage divin remplace mon appréhension humaine. Je proclame que je puis tout par Christ qui me fortifie. Quand je me sens faible, je déclare que ta force s'accomplit dans ma faiblesse. Je ne m'appuierai pas sur ma propre compréhension, mais je mettrai toute ma confiance en toi. Remplace ma fatigue par ton énergie divine, mon incapacité par tes capacités illimitées. Je proclame que si je manque de sagesse pour ce projet, tu la donnes abondamment à celui qui la demande, sans faire de reproches. Ouvre mon intelligence, Seigneur. Guide mes décisions, mes paroles et mes actions. Fais-moi entendre ta voix douce et subtile derrière moi, me disant « Voici le chemin, marche-y ». Je proclame que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu pourvoiras à tous mes besoins selon ta richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Que ce soit les ressources financières, les bonnes personnes, les opportunités ou les portes ouvertes, je déclare que ta main de provision est sur moi. Par la foi, je reçois maintenant ton. Oui, pour ce projet, pour cette journée, pour cette nouvelle saison. Je l'accueille non comme une possibilité, mais comme une certitude fondée sur ton caractère fidèle. Je te remercie d'avance, non pas pour ce que mes yeux voient déjà, mais pour la fidélité de ce que ta bouche a déclaré. Mon Amen s'élève vers toi comme un sceau de confiance et d'adoration. Qu'il en soit ainsi, pour ta seule gloire. Au nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une marche de foi. Chaque jour, avant de commencer votre travail, vos études ou votre ministère, revenez à cette vérité. Ancrez votre âme dans le oui de Dieu. Votre force ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la présence certaine de celui qui a tout accompli. Si cette prière a fortifié votre cœur et renouvelé votre foi, montrez-le en cliquant sur point. J'aime, et partagez-la avec quelqu'un qui se trouve aussi au seuil d'un nouveau départ.
Abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la connaissance des promesses de Dieu. Pour sceller votre engagement dans la foi, écrivez dans les commentaires « Je dis Amen aux promesses de Dieu ». Faisons de cet espace un mémorial de notre foi collective, un encouragement pour tous ceux qui liront. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ, aujourd'hui et pour toujours. Soyez bénis.